Hello les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la question de la manifestation, donc dans le sens créer la réalité qu'on a envie de voir se matérialiser. Et il y avait une chose qui me semblait un peu importante de rappeler, même si ça peut être quelque chose d'un un avis un peu impopulaire, c'était vraiment, c'est un avis qui est très personnel parce qu'il découle de mon histoire, voilà, de mon expérience. Donc on a totalement le droit d'être en contradiction avec ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, quand elles me parlent de la manifestation, purement dans la théorie, oui, il suffirait de se mettre sur la fréquence de ce qu'on va tirer et de l'incarner. Donc ça veut dire d'être à 100% à chaque instant de la journée la chose qu'on veut incarner et donc créer dans notre vie. Et ça se passerait naturellement. Donc dans l'idée, euh, j'ai envie de, je sais pas, avoir une maison au Mexique qui coûte 150 000 ou je sais pas, quelque chose dans le genre, en pesos, je sais pas trop la monnaie là-bas, de se dire, je reste chez moi, je médite toute la journée, je me connecte, je suis 100% du temps sur cette fréquence-là. Je sais pas si c'est possible, mais le plus possible sur cette fréquence-là. Et ça peut se passer de la manière dont personne ne pourrait le prédire, en fait. Donc, d'une manière que personne ne pourrait attendre, en fait. Comme je vous parlais de l'anecdote des chouquettes, où j'ai toqué à la porte de la personne, c'est de se dire, en théorie, je peux rester dans mon lit toute la journée à méditer, que la réalité dans laquelle je vis, c'est celle que je visualise, que j'ai envie de créer, d'attirer à moi. Et là, il y a quelqu'un à la porte qui va toquer en se disant ah, mais ouais, écoutez, là, ça fait depuis le début de la journée que je toque à toutes les portes du village parce que j'ai besoin de me débarrasser, entre guillemets, de ma maison au Mexique qui coûte 150 000. Et en fait, bah, voilà, je sais pas, la personne, pour une raison personnelle, je sais pas, peut-être que au niveau des impôts, de plus avoir cette maison-là, ça lui permet d'être en dessous du seuil, ou j'en sais rien, peut-être que c'est un truc de famille qu'elle a plus envie de porter, ou peut-être qu'elle essaie de gagner de l'argent facilement, ou j'en sais rien, peu importe les raisons. Et la personne lui dit, bah, je vous la donne. Pour moi, ça m'arrange de donner la maison à quelqu'un. Je me suis réveillée ce matin, il faut que je donne la maison. J'ai fait le tour, vous êtes la cinquième personne chez qui je toque, ou alors ça fait la 150e personne, mais personne n'était là à ce moment-là, ils étaient tous au travail, j'en sais rien. Vous êtes là, est-ce que vous voulez cette maison au Mexique? Hop, on signe et c'est bon. Genre dans l'idée on pourrait tout manifester comme ça, même en bougeant pas un seul doigt. J'y crois totalement, mais je me dis c'est quand on est tellement aligné avec notre fréquence, notre duration, qu'on est tellement dans notre axe qu'on a la pensée créatrice. Évidemment, cette pensée créatrice, personnellement, aujourd'hui, dans ma vie, je me dis, heureusement que je l'ai pas, vu toutes les fois où j'étais genre des pensées intrusives, ou genre, je sais pas, je suis dans mon bain et je vais me dire, mais imagine, je me noie. Bon, bah, heureusement, ou alors, je sais pas, je suis chez moi, je me dis, oh, mais imagine, j'oublie mes chaussettes sur le radiateur et elles prennent feu et la maison brûle. Heureusement que je n'ai pas la pensée créatrice dans ce moment-là, ou je sais pas, je conduis sur un pont. Oh, mais imagine, le pont il s'écroule quand je suis dessus. Heureusement que j'ai pas la pensée créatrice, parce que sinon je serais déjà morte. Clairement, je me dis, c'est pas si mal. Certes, je crée pas encore tout ce que je veux à 100%, mais c'est pas plus mal que tout ce qui me passe par la tête ne devienne pas réalité tout de suite. Bon, donc c'est juste de dire, bah, vu qu'on est humain dans la matière, qu'on a encore plein de trucs à expérimenter, notre manifestation, elle n'est pas encore à ce moment-là, à ce niveau de rapidité de se dire, c'est tellement aligné, tellement fluide, il y a tellement rien entre moi et la fréquence, les possibilités pures, le champ quantique, je sais pas trop, que bah, au moment même où juste ça me vient en tête, je le manifeste parce que il y a aucune interférence. Genre c'est un signal radio hyper clair, hyper pur, cristallin, évident. Il y a même que ça, il n'y a pas d'onde entre, il y a pas d'interférence. Que juste je suis à un niveau de manifestation de j'y pense, ça arrive en fait. Et je me pose même pas la question du pourquoi, comment, parce qu'il n'y a plus rien entre moi et cette chose-là. Bref. En revanche, bref, voilà, pour revenir à moi-même du coup, puisque je parle de moi, mais euh, dans mon expérience à moi, puisque malheureusement je ne t'ai pas encore manifesté comme ça en claquant des doigts, genre tiens je pense à ça et ça arrive. Et voilà, les atomes, je sais pas, se recréent devant moi pour créer le truc que je veux, genre une barquette de frites ou j'en sais rien. Bref, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une part, et c'est on va dire ma théorie de petite humaine que je suis aujourd'hui, de se dire il y a une part de 50-50. Genre 50% c'est l'univers, c'est pas nous qui décidons, on n'a rien à voir là-dedans. 50%, faut que je prouve que j'ai confiance et que je fasse ma part du taf. Genre voilà, je sais qu'en théorie c'est possible de faire 0% nous de notre côté entre guillemets, tant qu'on est aligné et que l'univers s'occupe de 100%. Je le sais que c'est possible, aujourd'hui j'ai pas réussi à atteindre ça. Mais ce que j'ai trouvé c'est pas vraiment un compromis, mais c'est plus une manière de dire à l'univers, à la vie, à la source, à peu importe ce qui pour vous matérialise vos désirs ou ce qui est l'énergie, en tout cas autour de nous, c'est de se dire, je sais que ça va arriver. Voilà, je sais pas, mon rêve c'est d'être
chef d'un restaurant étoilé, d'avoir le meilleur restaurant de France, d'Italie, de Grèce, peu importe, du Mexique, avec ma maison à 150 000. Mais voilà, mon rêve, c'est d'être chef d'un grand restaurant étoilé. Bon, c'est de dire à l'univers, écoute, je te fais tellement confiance à la création pure, la vie, l'âme du monde. Je te fais tellement confiance. Je sais, en fait, même à moi, j'ai tellement confiance que ça va arriver, je le sais. C'est genre juste une évidence. Que je vais mettre les actions en place en sachant que ça va arriver. C'est pas des actions un peu aléatoires qui s'éparpillent dans tous les sens, c'est je sais, je le sais, je suis tellement persuadée, je suis tellement convaincue, je le sais que ça va arriver. J'en ai tellement la certitude que je vais poser les actions par rapport à ça. Comme de se dire, par exemple, je sais pas, vous avez commandé un lit, un nouveau lit, vous savez qu'il va arriver, et donc comme vous savez qu'il va arriver, au lieu d'être tous les jours sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ou d'appeler la poste, mon lit il arrive quand? Je l'ai commandé, il y a marqué un délai de 15 jours, là on est déjà à 14 jours et tout, il arrive quand? Ou de checker, est-ce qu'il a bien été envoyé, est-ce qu'il est bien parti de- du centre qui héberge mon lit et les autres lits de ce modèle-là. Au lieu de toujours vérifier, d'être là dans le presque une sorte de stress, est-ce qu'il va vraiment arriver ce jour-là, est-ce qu'il va pas y avoir de retard? Au lieu d'être là-dessus et de se rester accroché en fait, de ne pas être finalement dans le lâcher-prise, mais vraiment de rester accroché à ça, de se dire en fait, c'est bon, mon lit, je sais qu'il arrive, je vais faire les actions en conséquence. Et peut-être que dans ma vie aujourd'hui, ça s'exprime par bah, me débarrasser de mon ancien lit, voilà, déjà je vais commencer par le démonter puisque je sais qu'il arrive, je le sais, de toute façon c'est une évidence, je vais pas me dire au cas où il arrive pas, je garde mon ancien lit, non, je sais que c'était pour remplacer ce lit-là, je sais que mon nouveau lit il arrive, voilà, je le démonte, je le défais, je le vends, je le donne, je m'en débarrasse, je le brûle, peu importe. Mais je veux dire, je le sais qu'il va arriver, donc je fais les actions en conséquence. Puisque je le sais, et c'est même impossible que ça arrive pas en fait. J'en suis tellement sûre qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est un peu de se dire, ce truc-là de 50-50, de se dire, je remets mon vœu à l'énergie, à la vie, à la source. Et en fait, je sais au fond de moi que ça va arriver, que je le manifeste, que c'est en chemin. Comme mon colis qui est parti du centre de tri, je sais pas trop quoi, et qui va arriver. Et donc, je fais la place pour ça dans ma vie, je montre que je le sais. C'est un peu ma part du taf. Et j'ai toujours eu cette image toute ma vie, c'est vraiment une image que j'ai eue, de dire c'est en fait comme si on est en haut voilà, on est en haut de la falaise, on est ici. Et en fait, on se dit, parce qu'on pense un peu de manière inversée, on se dit je saute pas tant qu'il n'y a pas de filet. Donc en fait, j'attends d'être sûre à 100% que blabla, que truc, j'attends d'avoir les preuves concrètes, physiques. Voilà, comme si on nous doit quelque chose, bon, on me doit les preuves avant de faire le truc qui me plaît, d'avoir cette chose, etc. Je vais attendre d'être sûre, de me sentir en sécurité, de je sais pas quoi, je sais pas ce que j'attends, bref. Et donc on est au-dessus de cette falaise. Et je me dis, avant de sauter, je vais attendre que la vie me mette mon filet de sécurité. Vraiment, j'attends que la vie me mette mon filet. Et puis j'attends 50 ans et puis il n'y a jamais de filet, donc je ne saute pas. Sauf que du point de vue extérieur, du point de vue de la vie, donc nous on est là sur notre petite falaise. Et la vie, elle voit qu'on va pas sauter. Donc elle se dit, mais de toute façon, pour l'instant, je vais pas lui mettre de filet, la personne ne saute pas. Je le sais qu'elle va pas sauter. Donc pour l'instant, elle est en sécurité au haut de la falaise. Elle va pas sauter. Et d'une certaine manière, c'est là qui est la petite différence. Nous, on attend qu'il y ait le filet pour sauter. Évidemment, je parle pas du tout de sauter d'une falaise, c'est une image. Je dis pas sautons sous des falaises. Et on va tous s'écraser en bas, c'est pas d'utiliser, c'est une image vraiment. Mais la vie, elle va se dire, je lui mets un filet au moment où la personne saute. Au moment où elle fait cet acte un peu de foi. Il y a vraiment eu, c'est pour moi, cette notion d'acte de foi. De se dire, je sais que c'est là, je n'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves concrètes, je peux même pas prouver aux gens si quelqu'un me dit ah mais t'es sûr, tu déménages au Zimbabwe ou je sais pas trop, t'es sûr que tu vas trouver une maison, que machin, c'est mon acte de foi. De me dire, je le sais au fond de moi. Ça c'est déjà produit, c'est déjà arrivé, c'est déjà là. Maintenant, c'est à moi de me dire, ma foi à ce moment-là, elle est plus forte que, je sais pas, que ma peur, que ma voisine, que mon parent. Et c'est mon acte de foi un peu. De se dire, comme je sais que ma maison est là-bas, qu'elle m'attend au Zimbabwe, là où j'ai envie de vivre, peu importe. Comme je le sais, j'en ai la certitude, je le ressens dans mon cœur, dans mon corps. J'y vais. C'est le moment où je me prouve que j'y vais. C'est l'acte de foi. J'ai tellement confiance que je me lance aveuglément dans cette aventure, dans ce voyage, dans ce déménagement. Et c'est mon acte de foi de me dire, si je sais que je vais déménager, bah, je peux déjà préparer mes cartons. Et si les gens me disent pourquoi tu prépares tes cartons parce que je déménage? Tu déménages où? Mais peu importe, c'est mon acte de foi, je le sais. Je le ressens dans mon corps que c'est le moment de bouger, par exemple. Et d'aller au Zimbabwe ou dans ma maison au Mexique à 150 000. Mais c'est de vraiment avoir cet acte de foi. Et c'est vraiment ce moment où on est en haut de la falaise. Et on se dit, si je saute, je sais que la vie travaille toujours pour moi. Elle œuvre toujours de mon côté. Elle conspire toujours à ce qui est le meilleur pour moi. Donc au moment où je saute, la vie va me mettre le filet.
Mais tant que j'aurais pas sauté et que je suis pas concrètement dans une situation où j'ai besoin du filet presque, bah j'en aurais pas. La vie, elle voit que j'ai pas sauté et j'ai pas besoin du filet. Donc je n'ai pas sauté tant que je suis sur la falaise, c'est inutile qu'il y ait un filet en bas, j'ai pas sauté. Si ça se trouve, je vais juste faire demi-tour, je vais rabrouer le chemin et puis voilà, c'est tout en fait. Il va rien se passer. Rebrousser, et rabrouer. Bon, bref, rebrousser chemin et il va rien se passer. Et il y aura eu un filet pour rien. Mais si je saute, au moment où mes pieds quittent le sol et où mon corps arrive dans le vide, là, la vie, elle se dit, ah, bah, la personne a besoin d'un filet. Bah hop, et je m'écrase pas dans le vide. Parce que la vie, au moment où j'ai fait cette action, mes 50%, mon acte de foi, dire, je sais qu'il va être là le filet. Je le sais, donc je saute. Voilà, c'est pas une métaphore de c'est trop bien de sauter d'une falaise, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est plus un peu un acte de foi, comme quand on a l'impression, on utilise souvent cette image, je me jette dans le vide. Là, je sais pas où je vais, j'y vais à l'aveugle, je me jette dans le vide. Et c'est un peu cette impression de se dire que ça fait peur, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Peut-être que je vais m'écraser ou peut-être qu'on va me rattraper, mais j'en ai aucune idée. Et c'est vraiment ça que je considère comme l'acte de foi, on va dire, mais de se dire, je fais mes actions. Parce que j'ai tellement confiance, j'ai tellement cette certitude que ça arrivé, que c'est là pour moi, que ça se crée en ce moment même, que je fais ma part du taf en fait. Si ma maison de rêve, elle se construit dans mon endroit de rêve, mais que moi je vais jamais y habiter, bah je saurais jamais que ça s'est matérialisé. Mais c'est donc de se dire, pendant que la maison elle se construit, bah moi je fais les chemins, les 50% pour aller à la rencontre de cet événement en fait, de le co-créer en fait. Et je trouvais ça vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent dans la manifestation, j'y pense tous les jours, le matin, et ensuite je fais rien, entre guillemets. Mais de se dire après, bah j'y pense plus, juste ça va arriver, c'est logique, donc c'est tout. Et je me dis, bah voilà, du point de vue de, je sais pas, de la vie, je me dirais, bah la personne elle sait que ça va arriver, mais voilà, je vais lui apporter son lit qu'elle m'a demandé, mais bah, elle n'a pas enlevé son nouveau lit. Bah, c'est pas très cohérent du coup. C'est, j'utilise beaucoup cette image pour mes amis qui me disent, bah pourtant je rêverais d'avoir ça. Mais je sais pas pourquoi ça n'arrive pas. Et je leur dis, mais c'est comme si par exemple, je sais pas, t'as un tout petit appartement qui a déjà tous les meubles, en fait, tu peux même plus rien mettre, et que tu commandes genre un piano à queue. Ou peu importe en vrai, mais un très gros objet, un très gros meuble, et que tu te dis, mais pourquoi le livreur il me l'apporte pas? Bah, parce qu'en fait, le livreur, même si la vie elle te le donnait en vrai, t'aurais pas à ce moment-là les capacités de le recevoir. Genre là, le livreur il sonne, la livreuse, elle ouvre, bonjour, j'ai votre piano à queue, je le mets où? Ah ben, il y a pas la place dans mon salon là. Bah, elle repart avec. Juste, on a fait perdre du temps à tout le monde. La personne qui a créé le piano, la personne qui te l'a livré, etc. La personne qui a donné l'ordre de le livrer. Et toi, t'as toujours pas ton piano, puisqu'en fait, au moment où on a toqué à ta porte pour te dire, tiens, il est là, bah, t'étais pas en mesure de le recevoir. Donc, bref, de se dire, est-ce que de toute façon, aujourd'hui, je demande ça. C'est bien, hein. Est-ce que j'ai la place de le recevoir? C'est comme demander un plat, alors qu'on sait que là, on a plus faim et on a assez mangé. Genre, ok, peut-être que la ville va dire, ok, voilà ton plat. Bah, en fait, je vais pas le manger. J'ai plus faim, j'ai pas faim là. Oups. Comme ça n'a aucun sens. On se dit pas, une fois qu'on a fini notre repas à table, bah, on recommande autre chose. Alors que là, à ce moment-là, on n'a pas faim, on sait on pourrait rien manger de plus. Donc voilà, c'est juste de se dire, une fois qu'on le sait, que ça arrive, que notre manifestation arrive pour nous, prendre le temps de se questionner sur sa fréquence, sur son identité, sur ses actions. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que, en tout cas, ça vous a fait réfléchir. Pas forcément que vous êtes d'accord. Peut-être que votre manifestation fonctionne très bien en faisant rien du tout, je veux dire, c'est pas un jugement, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être une manifestation plus passive et que ça fonctionne très bien pour elles. En tout cas, de mon côté, c'est un peu un ingrédient clé de d'agir en conséquence. Genre, je sais que ça s'arrête pour moi, je vais me prouver à moi-même et même pour mon mental de changer mon état d'esprit, de montrer, bah ouais, c'est en train de se passer puisque regarde, je suis en train d'agir comme cette personne. Bref, je vous fais des bisous. À demain.